Que graça, eu sei que eu não e mai mă vezi spățată să le chiu. Că mă foaie ali tu tenebre. Ali tu mă foaie bine que disputes. Que Doamne, uite, nu mă faci păsare. Tu tenebre mă faci păsare, fie. Amen! Tu ne graça, Deus, como se fala. Então aqui na parábola de Deus, essa massa é lançada. Rafael com bom caminho. Amém. Nossas vidas, meu Deus. Amém. Deus que me ama, nossos corpos, o feito para eu e tu me foi. O bom feito para os outros também. Amém. Deus me enche. Et c'était, je l'ai marqué, c'était le 29 janvier 2015. Ça fait presque 4 ans que Dieu me l'a donné. Je l'ai noté, je l'ai caché. Et ce soir, je l'annonce. Amen. Je vais vous dire, hein, comme il dit dans Jean 1, 17, il dit, car la loi a été donnée par Moïse. Amen. Et la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Il parle de la loi et il parle de la grâce. Il parle de la loi donnée par Moïse. Il ne parle pas de n'importe qui. Il parle d'un homme qui a été choisi par Dieu. Un homme extraordinaire, Moïse. Quel homme de Dieu. Un homme qui a délivré le peuple de Dieu. Amen. Un homme qui a délivré les Hébreux qui étaient captifs, esclavage en Égypte. Il a reçu la loi. Et la loi a été écrite par la main de Dieu. J'ai demandé à Ismaël, Ismaël, est-ce que c'est Dieu qui écrit la loi? Et il m'a dit, si, c'est écrit pour dire de Dieu. Amen. Il a reçu la loi. La loi a été donnée par Moïse. Il parle de la loi. Et je peux regarder qu'est-ce que c'était la loi. Il dit dans Exode 20, 13, il dit, j'ai pris quelques commandements pour voir. Il dit, tu ne tueras pas. Il dit, tu ne commettras pas. Et il dit, tu ne voleras pas. Et un quatrième, j'ai vu, il dit, tu ne porteras pas de mensonge contre ton prochain. Et juste le quatrième m'a parlé dans mon cœur. Parce que je me suis dit à moi-même, Seigneur, tout le monde ici a dit un mensonge. Tout le monde a désobéi à cette loi. Un mensonge là, tout le monde l'a dit. Et il dit, Seigneur, comment faire? Parce que tout le monde l'a dit. Et encore, il n'y avait pas que ça. Il n'y avait pas que 10 commandements. Il y avait 613 prétextes. C'est écrit dans le Talmud. Aujourd'hui, j'ai appelé Jimmy, j'ai demandé Jimmy où c'est écrit. Il m'a dit c'est écrit dans le Talmud. Il y avait 613 prétextes. Par exemple, si tu observais tous les commandements, mais tu péchais contre un seul, Jacques dit, car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de toute la loi entière. Par exemple, il n'y avait aucune solution. Par exemple, si tu faisais 612, tu péchais contre un seul, tu devenais coupable de toute la loi entière. Et personne ne pouvait l'accomplir, la loi. Ni les hommes, ni les anges, mais seul Jésus. Amen. Et j'ai vu un exemple qui m'a parlé dans mon cœur. Les scribes, les pharisiens, en Jean 8, les scribes et les pharisiens amèneront une femme susprise dans le péché. Et ceci qui m'a touché, susprise. Il amènera au pied de Jésus et dira, Maître, cette femme a été susprise. On l'a pris en flagrant délit. Selon la loi de Moïse, cette femme doit être lapidée. Toi donc, que dis-tu? Et Jésus était assis et il écrivait. Il dit, celui de vous qui est sans péché, lui jette la première pierre. Mais je n'ai pas compris cette réponse. Pourquoi celui de vous qui est sans péché? Parce qu'eux l'avaient pris en flagrant délit. Ces hommes-là, ils l'ont vu pécher. Et Jésus dira, d'où? Celui qui le regarde a déjà commis. Parce que la loi condamnait l'acte que tu faisais. Certains ne vont plus vivre sous la grâce. Parce que la grâce, nous sommes couverts de tout. Non. Dans la grâce, encore est plus fort. Parce que la grâce condamne la pensée. Est-ce que vous comprenez ce soir? Et Jésus dira, celui de vous qui est sans péché, lui jette la première pierre. Et après il dit tous, repris par leur conscience. Repris par leur conscience. C'est leur conscience qui avait parlé. Alléluia. J'ai péché moi aussi dans mon cœur. Repris par leur conscience. Est-ce que vous comprenez? Amen. Mais comment ce péché était là?
le péché de cette femme était là. Il était énorme, ce péché. Au jour d'aujourd'hui même, on ne peut pas en parler, parce que c'était un péché grand. Mais Romain dit, où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. Le péché de cette femme était là, abondé. La grâce de Jésus a su abonder. Amen. Mais comment? Il est venu pour détruire cette loi. Il est venu non, pour la détruire. Pour détruire les choses de Dieu. Non. Il dit dans Matthieu 5, 17, il dit, ne croyez pas que je suis venu pour abolir la loi. Non pour l'abolir, mais pour l'accomplir. Amen. Mais comment l'accomplir? Il a accompli à la croix. Amen. En prenant ta place et ma place. Amen. L'acte qui nous condamnait, lui, il l'a pris sur lui. Alléluia. Je vais vous dire un témoignage pour terminer. Un témoignage. Il y avait un homme qui est parti dans un café. Il était là et dans ce café, il s'est passé quelque chose. Il s'est passé un meurtre. Cet homme a tué quelqu'un. Il est parti de suite chez lui. Et rentrant chez lui, il a vu son frère qui était jumeau avec lui. Il a dit, ouais, tout le monde, je vais son matacoucous. Mais donc, qu'est-ce que tu fais, son matacoucous? Ils ont tous, mais je vais, dans la robe, tout. Il y avait malafika, yo. Il dirait que yo. La police est venue. Ils l'ont pris. Et il est passé à la chaise électrique. Cet homme, il avait toujours ce chagrin en lui. Il se disait lui-même, comment mon frère est mort pour moi, et moi je suis là. Il est parti à la police pour se rendre. Et il s'est approché, donc, monsieur, c'est moi que je tué. Il est passé devant le juge. Le juge lui a dit, monsieur, vous êtes plus coupable. Parce qu'il y a quelqu'un déjà qui l'a payé et qui est mort pour vous. Et vous, vous êtes libre. C'est qu'il a fait Jésus aussi pour chacun de nous. Il y avait un acte qui condamnait. Jésus a pris ta place. Nous allons s'incliner sur ces quelques mots. Je veux prier pour chacun de vous. Acceptez la